Alors, mes chers viewers, pour cette super tech de rentrée, j'ai couru les rues de Paris. Je vous ai emmené avec moi à la Paris Design Week. Alors, certains d'entre vous me diront, mais qu'est-ce que la Paris Design Week, Alicia? Qu'est-ce que Euh, la Paris Design Week, Alicia? euh, Éclaire-nous, s'il te plaît. j'y vais de ce pas. Donc, peut-être que dans le chat, certains connaissent, ou même s'ils sont rendus, plus particulièrement peut-être les Parisiens ou les gens du métier du design et des métiers d'art, de la création en tout cas. Et d'ailleurs, si certains y sont allés, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils ont vu. Parce que vous allez voir, la Paris Design Week, ce n'est pas un événement, mais une multitude de manifestations qui prennent place dans Paris. Donc, pour vous redire ce que c'est la Paris Design Week en quelques mots, c'est un temps fort du design où chaque année, Paris devient un peu the place to be du design. Pendant une dizaine de jours, c'est la capitale internationale du design. Donc les galeries, les écoles de design, ateliers et studios de création vont y présenter le meilleur de la création et de l'innovation. C'est souvent un moment clé, notamment pour les marques, parce que c'est un peu l'occasion de présenter une nouvelle collaboration, une nouvelle ligne d'objets, une nouvelle collection, etc. Ou encore un projet de très grande ampleur. C'est un peu un rendez-vous dans le milieu du design et de la création. Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas un événement unique, mais de multiples manifestations qu'on va retrouver au programme de la Paris Design Week, des expositions, des conférences, des installations qui vont prendre place dans toute la ville et qui vont proposer une vision transversale du design au sens large, de la création de mobilier au design graphique, en passant par l'architecture intérieure, etc., etc. Toute forme de création, en fait, est un peu bienvenue. Il y a même un parcours gastronomique, mais j'y viens un peu plus tard. Donc, elle se tient cette année du 8 au 17 septembre. Oui, c'est ça, 17-18. Donc ça finit ce samedi, là. Voilà, ça finit ce samedi. Ok. Donc, pour ceux qui Prenez vos billets. voilà, prenez vos billets pour Paris, ou pour ceux qui ont la chance d'y être, vous avez encore un peu de temps, sachant qu'il y a des événements plus courts, donc il faut bien regarder le programme, mais vous pouvez tout retrouver en ligne. Euh, donc là, par exemple, juste je vous en parle parce que j'ai pas eu la chance de le voir, mais rien que la photo est incroyable. C'est un projet de Bina Batel et c'est un des programmes particuliers de la Paris Design Week qui s'appelle Design sur cours. Donc, c'est des lieux comme des bibliothèques, par exemple, qui vont ouvrir leur cours intérieur à une œuvre spécifique qui sera pensée et réalisée pour la Paris Design Week. Donc c'est assez fou, là on est sur une fontaine gonflable, bon, c'est rigolo, moi j'aime bien ce genre de design un petit peu qui vient interpeller notre côté enfant, voilà, qui vient chercher le jeu. Donc voilà, on retrouve ici sur le site, vous pouvez voir, donc il y a 11 promenades thématiques, donc art et design, iconique, food et design, etc. Je vous parlais donc de design sur cours, et vous avez aussi des promenades comme Sustainable qui, elles, vont se pencher davantage sur des designs et des créations qui vont être de l'ordre du développement durable et de l'éco-responsabilité. Donc il y en a pour tous les goûts. Je vous invite vraiment, si vous avez la chance de pouvoir vous rendre sur Paris dans les 2 jours, dans les 2-3 jours, Un petit peu court. de regarder le programme parce qu'il y a énormément de choses et on n'a pas le temps de tout voir. Moi, je suis un peu frustrée. J'y suis passée Mais que 2 d'ailleurs, jours. j'invite les gens à te suivre sur les réseaux parce Oui, que tu nous as mis des super stories et moi j'ai beaucoup j'ai pas partagé. pu y aller cette année et j'avais les boules, je voyais les trucs, ça avait l'air Ouais, il y vraiment avait des ouf. trucs Donc, vraiment foufou et notamment, bon, j'ai un peu spoilé, désolée, je suis allée trop vite, la Paris Design Week Factory qui, elle, est une exposition qui va mettre en lumière les jeunes talents de la création. Enfin, des talents émergents plutôt, parce qu'il y a des jeunes et moins jeunes, c'est pas lié à une question d'âge. Et alors, je reprends les mots de la Paris Design Week. Dans les années 60, Andy Warhol disait de sa factory, c'est cet endroit où l'on entre en anonyme et l'on ressort en superstar. Et ben voilà, l'idée est la même pour la Paris Design Week Factory. C'est en fait l'idée de rassembler en un endroit plusieurs jeunes créateurs pour être un vivier d'avant-garde où chacun en fait a la chance de s'exposer et de montrer son savoir-faire. Donc j'y ai vu vraiment des perles.
Il y a une Dis-moi. question dans le chat, il y a Elisa qui nous demande si c'est tous les ans à la même période. C'est tous les ans à la même Ouais. période, c'est début septembre. C'est vraiment Ok. c'est dans la rentrée du design, quoi. C'est le mois de septembre et Mais je crois que c'est international d'ailleurs que le fait que septembre soit le mois du design. En tout cas, je sais qu'à Londres, c'est en septembre c'est aussi. pareil, ouais. Parce que généralement, ils ont la London Design Week aussi qui dure un mois. C'est Oui. pas spécifiquement international, ça dépend des Design Week en fait, c'est de Ouais. où elles se placent parce que tu en as vraiment partout dans le monde. Oui, Et- Ça mais- dure bien quand ouais. Mais à Paris, ils avaient pris ce créneau-là et bon, après on expliquera justement la relation, Oui, mais voilà. parce qu'il y a des Et, liens. en effet, Euh, toutes les rentrées en septembre. Ouais, C'est à ça, Paris. c'est ça. Il C'est y un a, beau il y a format, je d'autres trouve, temps forts, effectivement, parce que je ne l'ai pas précisé, parce que des fois c'est un peu, comment dire, moi je trouvais que c'était un peu brouillon, mais en fait la Paris Design Week est liée au salon Maison et Objets. Oui. C'est les mêmes organisateurs. Tout à Donc fait. il y a plusieurs temps forts, il y a aussi janvier, par exemple. Mais il n'y a pas la Paris Design Week. Ils ont un autre temps fort qui est lié à la création hors Maison et Objets. Parce que Mais j'avais un peu la question. Maison et objet, maintenant, c'est 2 fois par an, on est C'est d'accord? ça. c'est ouais. 2 fois par an. Parce tout à que je fait. me demandais, j'arrivais pas à savoir si c'était depuis Covid ou si ils avaient loupé un et Non. que du coup ils en avaient remis 2 dans l'année. Non, non, Donc, non. on 2 est fois bien par mieux, an. Peut-être que Septembre et janvier chaque année. Ok. Peut-être que c'est Covid qui a initié. Non, c'était avant. Non, c'était Ok. déjà avant. Mm. Bah, voilà. Ouais. Mais C'était non, avant. La différence, c'est que Maison Objet, c'est vraiment. Oui, lié sur une catégorie C'est- plus restreinte, non? non, c'est pas ça. C'est surtout que c'est au parc des expositions. Donc, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est hors la ville. Là, l'idée, Ok. avec Paris Design Week, c'est aussi de redécouvrir Paris avec le design et d'en redécouvrir ses acteurs. Voilà. Mais la portée est quand même internationale. On n'est pas que sur du design parisien, etc. Enfin, il y a des invités, il se passe plein de choses. Et c'est pour ça qu'il faut consulter le programme quand on veut pouvoir choisir. Et donc moi, j'avais décidé de m'intéresser à la Paris Design Week Factory et donc aux jeunes, aux talents émergents. Et donc cette année, elle s'est déroulée du 8 au 12 septembre, donc elle est malheureusement terminée. Moi, j'y suis allée vraiment du dernier jour, juste pour ça. Mais je voulais quand même vous présenter mes 3 coups de cœur. Il y avait beaucoup, ça a été très difficile de choisir entre les jeunes créateurs, mais j'ai quand même dû sélectionner. Donc, je vais d'abord vous parler du travail d'Adélie Ducasse, qui a présenté donc pour cette Paris Design Week Factory une collection de lampes en céramique modulables et personnalisables qui sont faites main en Italie. Donc chaque module est indépendant et vous pouvez empiler chaque élément comme un jeu de construction finalement. Donc il y a une dimension très ludique dans ce projet. Donc l'idée c'est de faire soi-même sa propre sculpture quelque part. Donc très très chouette avec une petite inspiration Memphis à laquelle on ne dit pas non. Memphis, d'ailleurs, si vous voulez revoir, il y a Émilie, une autre chroniqueuse, qui nous avait fait une chronique sur le sujet à la dernière émission. Donc vous pouvez la retrouver sur YouTube si vous voulez en savoir plus sur ce mouvement du design, parce que c'est hyper intéressant. Il y avait plein de petites recos hyper chouettes. Bah, tu m'as enlevé les mots de la bouche, Ah. Salomé, parce que j'allais la citer également. Donc ça, c'était voilà, mon premier coup de cœur. Le deuxième, c'est donc Scale Vision. Donc ce studio, en fait, ils ont créé un matériau que vous pouvez voir à l'écran. Et là, bah, je m'adresse au chat et à vous. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être ce matériau? Toi, Alors moi, Salomé, je ouais, sais. Oui, Je vais aller voir. Bah oui, forcément. J'avais une idée et je suis allée voir parce que c'est le genre de projet qui m'intéresse énormément. Là, on est sur un Il y a matériau Elisa qui nous dit du composite. granit. Alors non, alors en tout cas esthétiquement, oui, effectivement, ça y ressemble beaucoup. Mais non, en fait, on est sur de l'écaille de poisson qui est transformée. Donc, en fait, c'est donc un matériau recyclé, effectivement. Le studio, donc Scale a développé ce nouveau matériau qui s'appelle donc la scalite. C'est un matériau qui est conçu exclusivement à partir d'écailles de poisson recyclées. Et en fait, avec ce matériau, ce que le studio souhaite faire, c'est en fait participer au développement d'un design d'espace et d'architecture plus éco-responsable et comment dire plus vertueux aussi. Ouais. Ça commence à arriver. Malheureusement, on a beaucoup de matériaux dans l'architecture qui sont encore très
polluants soient fabriqués ou derrière qu'on ne peut pas recycler. Donc, je trouvais ça très chouette qu'il y ait des studios qui s'accordent à ça. Alors, il n'y avait pas que, il y avait aussi à partir de plastique recyclé, mais comme c'était déjà un peu connu, je me suis dit, ça, c'est pas mal. On est sur un océan friendly. Puis en plus, je trouve que au niveau du rendu, c'est quand même assez fascinant. On dirait vraiment de la pierre. Ouais. Et il y a plusieurs personnes qui pensaient que c'était du marbre aussi dans le chat. Je peux vous assurer pour les avoir vus en vrai que c'est à l'œil, c'est pareil. Enfin, c'est pas juste à l'écran. C'est très très beau. Ils ont une gamme qui est assez belle. Vraiment. Et bon, là, ils ont fait cette table pour pouvoir présenter à un moment donné une application. Mais c'est tout à fait imaginable en plan de travail. Voilà. Donc, mais ce type de projet, moi, je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est biomatériaux, etc. Il y a des choses qu'on soupçonne même pas. Là, de plus en plus, on voit le cuir fait à partir de champignons. Mais c'est incroyable. Il y a des choses vraiment ouf qui sont faites. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse une émission d'ailleurs sur le sujet des biomatériaux parce qu'il y a plein de trucs et c'est assez fascinant. Il y a beaucoup de choses qui se développent et je trouve ça très chouette parce que ça. Enfin, on est vraiment dans une prise de conscience et on n'est plus justement à l'étape de ah tiens il faut qu'on fasse ou ah on est en train de développer des choses. Il y a des vraies solutions éco-responsables qui sont en train d'arriver sur le marché. Donc après à charge des designers et des créateurs de s'en saisir, mais on commence à avoir de très belles choses. Il y a Elisa qui me dit qu'elle a des baskets en cuir de maïs. Alors, jamais entendu parler. Je connaissais le cuir d'ananas, mais alors le cuir de maïs, pas du tout. J'avais le cuir avec les champignons. Il y avait plein de matières, je crois, le cactus, le thé, le chanvre aussi. Tu peux faire comme du bioplastique. Il y a des trucs assez impressionnants. Bonne idée d'émission, effectivement. Écoutez, si vous faites des biomatériaux, contactez-nous. Et puis vous pourrez venir nous parler de tout ça. Et donc, le dernier projet dont je voulais vous parler, qui est vraiment mon gros coup de cœur de cette année, c'est le mobilier pour poules de Camillo Bernal. En fait, c'est vraiment pour les amoureux des animaux. En fait, je voulais vraiment vous présenter ce projet parce que, en fait, le designer est parti de ce postulat, c'est et si on considérait la poule comme un animal domestique à qui on offrirait tout le luxe et le confort possible, comme certains peuvent le faire pour les chats, les chiens, ceux qu'on a vraiment domestiqués dans nos maisons. Et donc, de ce postulat, il a développé une gamme de mobilier pour poules. Vous pouvez voir à l'écran la lampe chauffante, qui reprend le principe de lampe chauffante qu'on voit au-dessus des poussins. Sauf que là, elle a une dimension aussi ludique, puisque comme elle a, dans sa forme globale, elle a un mouvement de bascule, en fait, la poule peut venir jouer avec. Et voilà, se détendre. Voilà. Donc, je trouvais ça déjà très rigolo. Et on a à côté le miroir pour poules qui... Non, mais alors... Les poules se regardent. Attendez, il y en a une. Alors, la jeunesse du miroir à poules, elle prend sa source dans une légende qui dit qu'une poule qui ne pondait plus trouva un objet inconnu. Elle découvrit dans un miroir une semblable. Leur mouvement était parfait, harmonieux. Charmée par cette rencontre, la poule se remit à pondre aussitôt. Donc, il est parti de cette légende et il a fait donc ce miroir à poule avec donc ce principe de mouvement à bascule avec lequel pareil, elle peut venir s'amuser et jouer et donc et j'ai pas le mot, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Avoir un temps récréatif, voilà, je veux le dire ça comme ça. Se divertir, exactement, merci. Donc voilà, je tenais vraiment à vous parler de ce projet parce que en fait, j'aime assez l'idée de considérer tout animal et non pas ceux qu'on a domestiqués depuis des années comme un être à part entière et qui peut jouer aussi. Voilà, j'aimais bien. Ça commence à arriver. Le chat, aussi. ils veulent tous ça pour leur poule. Là, ça y est. Il y a beaucoup de gens qui veulent adopter des poules. Alors voilà, ça se domestique bien. Voilà. Ça s'élève bien. Donc, pour avoir des œufs chez toi, pour mes beaux-parents. C'est des œufs frais. Donc ouais, c'est très bien, on sait quoi faire. C'est la fonction du miroir. Plus sombre. Exactement. Voilà. Peut-être que la poule est un animal égocentrique et qu'on ne le savait pas. Celle de la photo, elle a l'air. Ouais, elle a l'air. En même temps, elle est plutôt pas mal aussi. Il faut le dire. Non mais poule de luxe. Poule de luxe, exactement.
Donc voilà, ça c'était mes 3 petites recos. N'hésitez pas à vous balader sur le site de la Paris Design Week parce que on retrouve tous les participants. Donc j'ai pas pu encore une fois tous vous les présenter, mais ça vaut le détour, même juste en images. Donc n'hésitez pas. Et pour terminer la chronique, je vous emmène au Jade. Je suis pas sûre que vous en ayez entendu trop parler, les filles. C'est un nouveau lieu, mais qui est assez nouveau. Mais toi. Oui, si, bah oui. En même temps, voilà. Mais donc pour terminer la chronique, donc je voulais vous parler d'un lieu dédié au métier d'art et au design, qui vient juste d'ouvrir, comme je vous le disais, et qui s'inaugure en fait avec une première exposition à l'occasion de la Paris Design Week. Donc, ce lieu, c'est le JAD, le Jardin des métiers d'art et du design, qui est en fait un nouveau lieu du département des Hauts-de-Seine, qui est dédié à la création et à l'innovation. Ce projet, il est copiloté par Saint-Thio, le groupe SOS, Mekissi et l'Institut national des métiers d'art. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît ces organismes. N'hésitez pas à me dire dans le chat, je reviendrai dessus en quelques mots. Sachant que la volonté du JAD, c'est avant tout de faire dialoguer l'artisanat d'art et le design en favorisant la co-création, les collaborations interdisciplinaires et l'hybridation des savoir-faire et des univers créatifs. Et pour ça, le JAD a investi sur 2600 mètres carrés. En fait, il a construit donc 20 ateliers privatifs, une galerie d'exposition, une salle de conférence, des espaces de coworking et de réunion et un Maker Lab ouvert à tous. Donc, Maker Lab, c'est pareil, je ne sais pas si tout le monde a la notion dans le chat. Dites-moi, je vais. Bon, je pense que tu peux expliquer. Ouais, je vais expliquer Il y a des gens qui quelques parlent mots. pas dans le chat, mais qui savent pas forcément. Donc, un Maker Lab, c'est un atelier qui est pensé pour mixer l'expérimentation, la recherche et le prototypage de création. Ok. C'est un laboratoire de création, si on devait vulgariser le terme. Et donc, en juillet 2022, le JAD a accueilli ses 11 premiers designers et artisans qui présentent à l'occasion de la Paris Design Week une exposition inaugurale qui s'appelle donc Matière à penser. Celle-ci met forcément à l'honneur le parcours et les créations des résidents du Jardin des métiers d'art, du design d'objets à l'héliogravure, en passant par le design textile ou olfactif, l'ébénisterie ou encore la sculpture sur bois. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être dans une transversalité et de pouvoir faire dialoguer tout ça pour favoriser l'innovation. Et l'exposition qui est à découvrir jusqu'au 6 novembre. Donc je le précise parce que ça va au-delà du programme de la Paris Design Week. Et vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site. Il vous suffit de taper Jardin des métiers d'art sur Internet. Et là, vous avez toutes les informations, donc l'exposition, mais aussi le programme des conférences. Et aussi, je le dis parce que là, ça peut intéresser plutôt les professionnels. J'ai ouï dire par le Bureau des métiers d'art et du design qu'ils allaient faire une nouvelle session d'ouverture, de candidature pour les résidences. Donc pour les créateurs, artisans d'art et designers qui voudraient pouvoir avoir un lieu de création, ça peut être une belle occasion. Donc voilà, je vais peut-être revenir sur les porteurs de projets. Saint-Thio Groupe SOS, c'est une entreprise sociale qui soutient l'innovation dans la culture et les médias. Mekissi, c'est un réseau de manufacture pour les artisans d'art et les entrepreneurs du fer. Ils proposent notamment des Fab Labs. Il me semble qu'on avait déjà abordé la question, mais c'est des lieux équipés de machines qui permettent aux designers de créer, on va dire, et de prototyper. Et enfin, l'Institut national des métiers d'art, c'est une association à but non lucratif qui œuvre pour la valorisation, la transmission autour des métiers d'art et du patrimoine vivant.